que si nous arrivions... Non, pour ça, voilà, Non, fais descendre un peu. Toi-même, tu vois comment ça se présente là-bas. Manasseh va voir ça. Ça va tomber. Si nous arrivions à réaliser ce que nous sommes en train de chanter, donc, ça peut t'amener directement dans la gloire, si tu comprends. Si tu réalises ce que tu es en train de chanter, tu comprends de quoi il s'agit, que ce n'est pas quelque chose de cérébral, c'est dans le cœur, tu comprends, ça tourne ceci juste un peu. Encore un peu, juste un peu. Ok, un petit, ok, d'accord, je vais rester là. Donc je disais, si quelqu'un peut arriver à comprendre ce qu'il vient de chanter, ou qu'il venait de chanter, et si nous autres qui avons écouté cette chanson, nous comprenons de quoi il s'agit, on peut se lever ici et même arrêter le culte, on dit que c'est fini. J'ai compris qu'à Golgotha, tout était terminé. La question de mon péché a été réglée. Jésus, il est mort à ma place ce jour-là à la croix de Golgotha. Et j'ai été libéré. Et j'ai la paix, j'ai la joie et j'ai la liberté. Par conséquent, je peux partir libre, commencer simplement à courir dans tous les sens, chanter et glorifier Dieu. Parce que je comprends. Mais si ce qu'on chante, c'est juste dans la tête, ça n'entre pas dans le cœur, où on ne comprend pas ce qu'on est en train de chanter, ça va toujours rester là dans l'esprit. Par conséquent, tu continueras à mener la même mauvaise vie que tu menais avant, parce que tu ne comprends pas. Tu continueras à agir comme si de rien n'était. Mais le jour où tu vas comprendre ce qui vient d'être chanté ici, ce jour-là, tu vas réaliser que la Bible était la vérité. Tu vas comprendre que le message était la vérité, que tout ce que j'avais entendu comme parole de Dieu, c'était la vérité. Le jour où tu vas réaliser ça. Et je prie que Dieu puisse aider chacun de vous à pouvoir comprendre ça. Parce que comme je vous ai toujours dit, que si vous ne comprenez pas la parole, vous ne serez jamais sauvés. La Bible dit que ceux qui auront de l'intelligence au temps de la fin, quand tous les mystères de Dieu seront révélés, quand la parole de Dieu sera manifestée, les méchants ne comprendront pas. Donc, si tu n'es pas en train de comprendre la parole, il faut crier à Dieu, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Est-ce que je suis un de ces méchants dont il est parlé dans la Bible? Parce que les méchants ne comprendront pas, mais ceux qui auront de l'intelligence, ils comprendront. Les gens qui auront de l'intelligence, ils vont comprendre. Alors, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'intelligence par ta grâce pour que j'arrive à comprendre la parole. Parce que si tu ne comprends pas toujours la parole, tu ne vas pas te repentir. Tu vas trouver que tu peux continuer avec tout ce que tu as toujours fait. Tu peux continuer sans accepter Jésus dans ta vie. Tu peux continuer sans lui donner ton cœur, sans devenir un véritable chrétien, que ça ne fait rien. Tu vas penser que tu peux continuer comme si de rien n'était, ça ne fait absolument rien. Mais un jour, à la fin de ta vie, qui peut arriver à tout moment, tu vas simplement réaliser que tout ce qu'on te prêchait, c'était vrai. Tu vas simplement réaliser que c'est trop tard, parce que tu n'as jamais compris. Mais c'est le moment de pouvoir demander à Dieu la grâce, Seigneur, aide-moi à comprendre la parole. Que la parole ne soit pas pour moi comme des tonnerres que j'entends simplement, mais dont je n'ai pas la révélation. Quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, Moïse entendait les paroles claires de Dieu qui étaient prononcées mot à mot. Il comprenait tout ce qui était dit, mais les enfants d'Israël, eux, ils entendaient des coups de tonnerre. Pourquoi? Parce que il ne leur avait pas été donné de comprendre.
Il a fallu que Moïse descende de la montagne pour venir leur dire le coup de tonnerre que vous étiez en train d'entendre là-bas, sur la montagne. C'était Dieu qui était en train de parler. Et voilà ce qu'il voulait dire. Hein? Tu n'auras pas un autre Dieu au-devant de ma face. Hein? Honore ton père et ta mère. Hein? Honore les jours de sabbat. Ne vole pas. Hein? Ne ment pas. Ne convoite pas. Et tout le reste. C'était la parole de Dieu qui était en train de prononcer. Mais le peuple entendait le coup de tonnerre. Aujourd'hui aussi, que Dieu te fasse grâce pour que la parole de Dieu que tu n'entends ne soit pas pour toi juste comme des coups de tonnerre. Dans sa passe, tu ne comprends rien. Et tu continues ta vie comme si de rien n'était. Tu ne comprends pas, mais tu continues comme si de rien n'était. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. On va se lever. Nous sommes en train de parler de l'âge de l'église de Pergame. Apocalypse, chapitre 2. L'âge de l'église de Pergame, où Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'âge de l'église de Pergame. Nous avons vu beaucoup de choses la semaine passée. On va essayer de continuer. On va lire ça. Verset 12, on se lève. Âge de l'église de Pergame, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu es là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons pour cette parole, ô Dieu, qui est merveilleuse. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides, ô Dieu, à monter au niveau, ô Dieu Tout-Puissant, de cette révélation, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, nous puissions les comprendre, mon Père, tel que toi tu l'as apporté dans la Bible et tel que tu l'as révélé à ton prophète, mon Seigneur, afin que, comme nous venons de le dire, comprenant la parole, ô Dieu, que cela puisse changer complètement nos vies. Comme il est écrit dans la parole, que ceux qui comprendront, ô Dieu, la Bible dit qu'ils seront épurés, ils seront blanchis, ô Père, et ils seront purifiés, Seigneur Jésus, parce que la révélation des mystères de Dieu, c'est ce qui amène la purification. Et ton prophète pouvait dire que ce sont cette révélation, c'est cette vérité mystère qui ramène littéralement les cœurs des enfants vers le Père, ô Dieu. Accorde-nous la grâce, bénis ce temps, Seigneur, manifeste-toi parmi nous et donne-nous la parole, mon Père. Nous te le demandons, toi notre Dieu, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va essayer de continuer. Nous avions montré que Jésus-Christ, dans cet âge, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë
à deux tranchants. Et l'épée aiguë à deux tranchants, nous avions montré que c'est la parole de Dieu. La parole qui tranche tout, en allant comme en revenant. Ça coupe. La parole va partager même les sentiments de ton cœur, même tes intentions. Comme je le disais, le prédicateur n'est pas censé savoir ce que tu as fait hier. Le prédicateur n'est pas censé savoir qu'est-ce que tu as été de projeter dans ton esprit pour faire demain. Des choses que tu as dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée. Il n'a pas besoin de connaître ça. Mais la parole, elle lui connaît. La parole, dans le prédicateur, connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu vois que la parole est en train de répondre question par question à chaque interrogation que tu avais dans ton cœur ou dans ton esprit. La parole répond. La parole vient couper le mal. La parole vient te montrer que ça c'est mauvais, il faut arrêter ça. Et tu sens que tu dois arrêter ça. Et il faut arrêter ça quand la parole te parle. Il ne faut pas agir comme les jeunes hommes riches. La parole lui dit, tu as été un bon garçon jusqu'ici, mais à partir de maintenant, pour avoir la vie éternelle, il te faut vendre les richesses que toi tu as, prendre l'argent, donner aux pauvres, ensuite fais quoi? Viens et suis-moi. Le jeune homme riche, il a essayé de faire les calculs, il dit, tout abandonner pour commencer à suivre cet homme, pour avoir la vie éternelle? Non. Ça, je ne le ferai pas. Je peux tout faire, mais abandonner mes richesses, ça, je ne le ferai pas. Et il est parti avec ses amis. Il a estimé que garder ses richesses, garder ses amis, garder les influences et tout ce qu'il avait, c'était plus important que Jésus. Il ne savait pas que toutes les personnes qui avaient abandonné, Jésus leur a donné au centuple de ce qu'ils avaient abandonné. Il pouvait retourner dans la Bible et voir Abraham. Voir qu'il avait abandonné juste un petit lopin de terre, mais Dieu lui a donné tout un pays en échange. Parce qu'il avait abandonné. Il pouvait regarder dans la Bible et voir que Ruth avait abandonné son beau pays, le pays de Moab. Et elle est allée quelque part où elle n'avait aucun espoir de pouvoir encore une fois se marier ou avoir encore des enfants. Où la vie sur le plan naturel était sombre. Sur le plan naturel, rien ne présageait que Ruth pouvait encore espérer avoir quelque chose dans la vie. Mais, puisqu'elle avait pris cette vraie décision de pouvoir tout abandonner et qu'elle est partie avec la belle-mère, parce que ce qui intéressait Ruth, ce n'était pas quoi que ce soit de naturel, parce que Naomi, la belle-mère, n'avait absolument rien. Elle est partie parce que ce qui l'intéressait, c'était le Dieu de Naomi. Elle se disait, si je reste ici, et que Naomi part avec son Dieu, moi, Ruth, je suis perdu. Les gens pouvaient lui demander, Ruth, tu vas où? Elle dit, non, je vais avec la belle-mère. Mais pourquoi tu pars? Parce qu'elle-même, la belle-mère, vient de te dire qu'elle ne peut plus jamais avoir un enfant. Et imagine-toi, toute ta vie, Ruth, tu n'auras plus d'enfant. Imagine-toi toute ta vie, Ruth, que tu n'auras plus de mari. Toute ta vie est finie à ce niveau-là. Mais elle a dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si moi, Ruth, je retournais à Moab. Elle avait pris une vraie décision et elle est partie. Et puisqu'elle avait pris cette vraie décision, arrivée dans le pays, Dieu lui a donné quelque chose de plus grand. Dieu lui a donné, elle s'est retrouvée, la Bible dit, par hasard, elle s'est retrouvée dans les champs de Boaz. Ce n'était pas le hasard, c'est Dieu qui l'a conduit là-bas. Quand tu prends une vraie décision pour Jésus, la providence de Dieu va agir maintenant pour te donner des bénédictions, pour t'ouvrir des portes. Des portes qui étaient fermées jusque-là, des portes que personne ne pouvait s'imaginer vont commencer à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu as pris une vraie décision. Et en fin de compte, elle a été mariée par Boaz, l'homme qui était de loin plus riche que son mari qu'elle avait perdu. Et elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ
devenant la grand-mère de David, et elle est citée parmi les femmes, les grandes femmes de la Bible, qui sont citées dans la généalogie de Jésus-Christ, elle qui était une païenne, et elle a eu l'héritage. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris cette vraie décision de pouvoir tout abandonner. Et le prix de la vie éternelle, c'est tout abandonner pour accepter Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui est en train de chercher un trésor caché. Il l'a trouvé dans un champ. Il a caché ça dans le même champ. Il est parti vendre tout ce qu'il possédait pour venir acheter ce champ. C'est ça le prix de la vie éternelle. On échange la vie éternelle contre quoi? Le montant pour acheter la vie éternelle, c'est quel montant? Qui connaît? C'est quel montant? La totalité de ce que toi tu aimes. Hein? Si c'est le monde, il faut abandonner complètement le monde. Si c'est une fille que tu aimes beaucoup plus que Jésus, qui t'entraîne vers le péché, il faut abandonner cette fille et couper la relation. Si c'est un garçon, il faut arrêter ça. Si c'est l'argent que tu aimes, il faut abandonner ça. Quoi que ce soit que tu aimes, que ce soit les modes, l'habillement, les choses du monde, des choses que tu regardes dans la télévision, sur Internet, partout, qui t'éloignent de Jésus, le prêt pour avoir la vie éternelle, il te faut abandonner ça. Ça peut aussi être l'église. Hein? Tu aimes tellement ton église qui n'est pas l'église de Jésus-Christ, comme nous allons le voir, hein? Que l'église était devenue l'église de Satan, le trône de Satan. Et la Bible pouvait nous montrer dans Apocalypse chapitre 18, c'est bon, non? C'est bon. Ouais, la Bible pouvait nous montrer dans Apocalypse chapitre 18, elle est tombée, Babylone la grande, ou l'église. Elle est devenue une habitation des démons et de tout oiseau impur et odieux. Et ça, c'est qu'est devenu l'église. Toi, tu peux aimer beaucoup cette église-là. Mais, on te dit, sortez du milieu d'eux, abandonne ça pour avoir la vie éternelle. Hein? Dans Apocalypse 18, l'écrit dit, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir des églises formalistes, des églises mondaines et des églises qui sont des églises de nom, qui ne sont pas l'église de Dieu. Il faut sortir de ces églises. C'est ça le prix de la vie éternelle. Il faut sortir. Alors, je disais qu'il te faut abandonner. L'épée, ça vient pour couper et te séparer de ce qui n'est pas de Dieu. Et il faut accepter cette séparation. Hein? Personne n'est allé au ciel sans abandonner. Toute personne qui est partie au ciel ou qui partira jamais au ciel a dû abandonner tout ce qu'il aimait. Il a dû abandonner ça. Et toi aussi tu dois abandonner. Sans quoi, la vie éternelle, ce n'est pas pour toi. Le ciel, ce n'est pas pour toi. Hein? Tout ce que nous disons ici, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas concerné. Ce n'est pas ton affaire. Tu viens ici juste pour avoir ton jugement. Comme la Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Quand tu viens, la parole de Dieu qui est en train de sortir là, c'est en train de te juger. Jésus a dit quoi? Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc, quand tu viens à l'église ou quand tu entends la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre, cette parole-là, c'est ton jugement déjà. Tu es en train d'être jugé. Si tu acceptes cette parole, tu dis, je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je l'accepte sincèrement de tout mon cœur et j'abandonne le monde et les péchés pour marcher avec lui tout le reste de ma vie, tu es sauvé. Et si tu ne le fais pas, tu es déjà condamné. C'est comme ça. Hein? Les gens pensent qu'au jugement du trône blanc, on va se tenir là, on va commencer à juger les gens. Non, non, non. Le jugement se fait déjà ici sur la terre. Hein? Le jugement se fait déjà ici sur la terre. Quand vous écoutez la parole, vous êtes jugé dès l'instant où vous écoutez la parole. Tu as entendu qu'il y a un Jésus qui existe. Et parfois même, tu t'en vas à l'église le jour où Jésus est né.
Mais tu t'es arrêté là. Hein? On t'a dit, mais il y a un Jésus qui existe, qui était mort, qui était ressuscité, tout ça. Et à la Pâque, tu vas à l'église. Et ça s'arrête là. Ta religion s'arrête là. Mais tu ne sais pas que le fait déjà d'avoir entendu ce nom de Jésus et que tu n'es pas allé plus loin pour recevoir la vie de ce Jésus-Christ-là, tu es déjà condamné. Nous revenons à notre message. Nous avons vu que à Pergame, c'était le trône de Satan. Mais malgré que c'était le trône de Satan, le peuple de Dieu n'a pas renié le nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est resté fidèle à ce nom de Jésus-Christ, malgré qu'il y avait le trône de Satan qui était établi à Pergame. Et le trône de Satan, comme je vous avais dit, ça a commencé à Babylone. Et c'est Nimrod qui était celui qui avait bâti la ville de Babylone, ou Babel. Selon Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11, il a bâti la ville de Babel et il est devenu un puissant chasseur devant l'Éternel. Il a conquis tous les royaumes tout autour et il a amené le monde entier pour qu'il puisse bâtir une grande tour, pour que tout le monde puisse bâtir une grande tour qui va aller jusqu'au ciel. Et je vous avais dit que la technologie qu'ils avaient en ce temps-là, nous n'avons pas ça aujourd'hui. Parce que la technologie que Nimrod avait, il était capable d'atteindre le ciel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'atteindre le ciel. On peut bâtir des tours de moins d'1 kilomètre. Je ne sais même pas si on a déjà atteint 1 kilomètre. Hein? Avec la tour la plus élevée, je ne sais même pas si ça atteint 1 kilomètre. Mais la tour de Babel, ça allait atteindre le ciel. C'est que c'était une tour gigantesque. C'était un grand projet. Et Dieu est descendu disant, si je ne confonds pas leur langage, ils vont accomplir leur dessein. Et Dieu est venu, il a confondu leur langage. Et puisque le dessein de qui ça? De Nimrod, c'était d'être adoré par les hommes. Il accomplissait ça non seulement pour que les gens soient bien, mais c'était pour que les gens puissent arriver à faire des comptes par l'adorer. Et quand les hommes se sont dispersés, allant par-ci, par-là dans le monde entier, ils sont partis avec l'adoration de Nimrod. Sous beaucoup de noms. On pouvait l'appeler Ninus dans certaines civilisations. On pouvait l'appeler... il y a beaucoup de noms qu'on donnait à cette même divinité. Vous pouvez aller en Égypte, vous trouvez la même divinité avec sa mère qui était adorée. Vous allez en Grèce, vous trouvez la même chose. Vous allez en Chine, vous trouvez la même chose avec des noms différents. Donc, mais c'était la même personne qui était appelée Ninus ici, qui était appelée par un autre nom par-ci par-là, il était appelé Zeus par-ci par-là, ainsi de suite. Donc, la même personne qui était adorée de partout dans le monde entier. C'était Satan, qui n'a pas voulu qu'on puisse l'adorer directement. Mais il a utilisé Nimrod pour que quand tu as été d'adorer Nimrod, tu puisses être en train d'adorer Satan. Ésaïe 14 nous dit ceci, on va lire ça. Prenons la Bible, Ésaïe 14. Le dessein de Satan a toujours été d'être adoré depuis le début. Dieu l'avait créé et il avait fait de lui un ange puissant, mais il n'était pas satisfait. Il voulait être adoré. Et en cherchant cette adoration, il n'a pas pu le faire là-bas au ciel, il a été chassé. Et sur la terre, il a commencé par utiliser les serpents pour introduire sa sémence, ses enfants ici sur la terre. Et pour que l'adoration de Satan soit effective, il a utilisé Nimrod. Ésaïe 14, la Bible dit ceci. Je vais aller directement au verset 12, je crois 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant,
fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait tomber, trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait les peuples, le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent en honneur, chacun dans son tombeau, mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Donc, il se présente ici comme le roi de Babylone. Vous avez lu, vous voyez dans la Bible, vous avez vos Bibles. Regardez les livres, les titres, c'est prophétie contre le roi de Babylone. Vous comprenez? Le trône de Satan, ça se trouvait où? À Babylone. Le roi de Babylone, c'était qui? Satan. Mais sous la forme d'un homme qu'il avait placé là comme son instrument, c'était Nimrod. Et la mère de Nimrod, c'était elle qui est devenue une déesse. Quand son fils est mort, après, c'est elle qui est devenue une déesse. Et dans le monde entier, on commençait à adorer, il y avait les cultes de la mère et du fils. En même temps, le fils était le mari de la mère. Vous allez en Chine, vous allez trouver cette religion. Vous allez en Grèce, vous trouvez cette religion. Vous allez en Égypte, vous trouvez cette religion. Partout dans le monde, il y avait cette religion-là. Et cette religion se trouvait aussi à Rome. Alors, le prophète a montré que le culte de Babylone, quand le royaume de Babylone est tombé, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un prêtre qui s'appelait Atal, qui était le prêtre de culte de qui ça? De Nimrod, ou avec le nom qu'on lui avait donné, je crois que c'était Ninus. Il a pris toute la religion de Babylone, il a fui, il est venu s'installer à Pergame. Donc, c'est là, c'est pourquoi Jésus dit que là se trouve le trône de Satan, à Pergame. Mais Jésus était en train de louer ce peuple pour leur dire, malgré que vous vous retrouvez là où se trouve le trône de Satan, vous n'avez pas renié mon nom. Hein? Vous avez gardé mon nom et vous avez gardé aussi ma foi. Hein? Le peuple, il y avait un groupe qui était resté fidèle là à Pergame. Et Pergame, nous avons vu, ce n'est pas nécessairement la ville là, mais c'est tout un âge qui a commencé de 312 à 606. Et les messagers de Pergame, c'était Martin, qui était un soldat, qui a partagé son manteau avec un mendiant, et Jésus lui est apparu avec la moitié de ce manteau. Et à partir de là, il est devenu un serviteur de Dieu et il a accompli beaucoup de choses. C'était lui l'étoile de Dieu pour cet âge, qui devait garder la lumière de Dieu pour ce temps-là. Donc, tu n'as pas renié ma foi, tout ça on avait vu. Et nous avions montré que la foi humaine ne suffisait pas. Il te faut avoir la foi de Jésus-Christ dans ton cœur pour être sauvé. Pas la foi humaine, je crois, dans la tête. Non. Si c'est encore dans la tête, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à dire que tu crois. Jusqu'à ce que tu crois effectivement dans le cœur. Hein? Tu dois continuer à dire que je suis chrétien, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, je suis béni. Hein? Parce que ce que tu dis, c'est la vérité. Ce que tu sens, ce n'est pas ça, c'est faux. Hein? La vie chrétienne n'a rien à voir avec ce que tu sens. Hein? La vie chrétienne a à voir avec ce que Dieu a déjà fait de toi. Souvenez-vous que
Gédéon sentait qu'il n'était pas un chrétien, qu'il n'était pas fort. Il sentait qu'il était un homme faible et qu'il ne pouvait rien faire. Mais quand l'ange de Dieu est apparu, l'ange l'a appelé qui? Vaillant héros. Il dit quoi? Qui est vaillant héros? Lui ne sentait pas qu'il était un vaillant héros. Il ne sentait pas que ce que la parole disait, c'était la vérité pour lui. Parce qu'il ne le sentait pas. Il dit non, non, non. Moi, en tout cas, je ne sens pas que je suis un vaillant héros. Hein? L'ange lui dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il a posé la question, mais si je suis un vaillant héros, alors où sont les miracles et les prodiges? Hein? Dont nos pères nous ont parlé, ces miracles-là sont où? Si moi j'étais un vaillant héros, comment je suis en train de me cacher? Je ne vois pas les miracles. Et l'ange lui dit, tu n'as pas besoin de sentir que tu as la force en toi. Parce que la force qui se trouve maintenant en toi, elle est supérieure à toute la force de l'armée ennemie. Même si toi tu ne le sens pas. Pour vaincre l'ennemi, tu n'as pas besoin de sentir que tu es fort. Est-ce que tu me suis? Parce que le chrétien le plus faible, il est supérieur, il est de loin plus fort que toute l'armée de l'ennemi réunie. Tous les royaumes de Satan, toute la puissance du diable, de ses démons, de ses principautés, des sorciers, des magiciens, tout ça, leur puissance est inférieure à la puissance du chrétien le plus faible. Est-ce que vous savez ça? Vous voulez que je vous lise? Hein? La Bible dit, dans cette armée des enfants d'Israël, le plus faible parmi eux, il sera comme David. Est-ce que vous me suivez? Le plus faible de l'armée de Dieu, il est comme David. Or, David, c'était un puissant guerrier. Vous savez ça, non? David, c'était un grand puissant guerrier. Et le plus faible du peuple de Dieu, il sera comme David. Ça signifie la force qui se trouve en lui, elle est de lui supérieure à tout ce qui se trouve de l'autre côté. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël chapitre 3 que les faibles disent je suis fort. Ah. Hein? Même si toi tu sens faible, il ne faut jamais dire que je suis faible. Il ne faut jamais dire ça. Hein? Il ne faut jamais dire je suis un pauvre pécheur. Il ne faut jamais dire ça. Hein? Que les faibles disent je suis fort. Hein? Que Gédéon dise quoi? Je suis un vaillant héros. Hein? Que Gédéon dise je suis un vaillant héros. Hein? Disent quand ses yeux sont complètement troués, hein? Toute sa force est partie, que Samson dise quoi? Je suis fort et je vais vaincre tout ce monde ici, même si je ne sens plus la force. Hein? Et vous aurez votre plus grande victoire, n'oubliez pas ça, pas quand vous êtes fort. La plus grande victoire de votre vie, vous l'aurez quand vous vous sentez trop faible. Quand tu sens vraiment que moi je ne peux pas. Hein? Quand tu sens que tu n'es pas capable, c'est à ce moment-là que tu vas accomplir de grands exploits dans la vie. N'oubliez pas que toutes les personnes que Dieu a appelées pour accomplir une mission, ils sentaient qu'ils n'étaient pas capables. Hein? Et ne pense pas que toi tu dois sentir que tu es capable pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée, ou pour réaliser des exploits ici sur la terre, ou pour accomplir des grandes choses ici sur la terre. Tu dois sentir ça. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de croire ce que Dieu a dit. Hein? Voici, je vous donne l'autorité sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu me suis? Hein? Toi qui te sens trop faible, Jésus t'a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de faire quoi? Quand tu as des problèmes, tu te mets simplement à genoux. Et quand tu te mets à genoux, dans tous les royaumes de Satan, tous les esprits, tout ce qui a comme puissance, tout le monde là-bas tremble. Quand toi tu te mets à genoux pour commencer à prier,
Est-ce que vous savez ça? Les démons tremblent devant toi. Toi qui penses que tu es trop faible, les démons tremblent devant toi. Par conséquent, lève-toi. Hein? Ne reste pas toujours là en bas, toujours en train de dire ah, je suis faible, là, je ne peux pas, je ne saurais pas, et tout le reste. Hein? Dieu dit que va avec la force que toi tu as. Tu vas avec Satan avec quelle force? Pas une force qui va venir du ciel. Oh monsieur? Tu ne vas pas vaincre avec une autre force que tu n'as pas maintenant. Il faut qu'il y ait une force qui vienne pour que je puisse vaincre. Non, non, non. La force ne va pas venir. Hein? La force qui se trouve maintenant déjà en toi, elle est de loin plus supérieure à toutes les forces de l'autre côté. Par conséquent, tu vas vaincre avec. Oh monsieur? Tu vas vaincre l'ennemi avec ça, pas une force supérieure. Ne demande même pas à Dieu, oh Dieu, donne-moi une force supérieure. Non. Ne dis même pas à Dieu, oh Jésus, augmente ma foi. Non. Souvenez-vous, une fois les apôtres sont venus auprès de Jésus. Ils ont dit, Maître, augmente notre foi. Jésus a fait quoi? Il a prié pour augmenter leur foi. Il a dit quoi? Qui se souvient? Les apôtres sont venus auprès de Jésus. Ils ont dit, Maître, augmente notre foi. Jésus leur a imposé les mains pour que la foi augmente. Il a fait quoi? Il a dit, si vous aviez la foi comme les graines de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle obéirait. Rien ne vous serait impossible. Hein? Tout est possible, hein? À celui qui croit. Rien n'est impossible. Déjà à toi maintenant, dans l'état actuel où tu es, rien n'était impossible. Hein? Dans ta faiblesse là, rien n'était impossible. Tout est possible à toi. Est-ce que tu me suis? Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever et d'agir. Hein? Pour que des choses puissent commencer à se manifester. Il ne faut pas dire, je vais attendre quand je vais devenir grand alors. Non, non, non. David n'a pas attendu de devenir grand pour combattre Goliath. Tu me suis? Il n'a pas attendu d'être formé d'abord pour combattre Goliath. Hein? Il n'a pas attendu d'avoir d'abord des armes pour pouvoir le faire. Non, non, non. Il savait que Dieu m'a déjà équipé, je suis fort. Et rien n'est impossible à moi, David. Il le savait. Et tu dois aussi savoir que rien n'est impossible à toi. Si vous aviez suffisamment de Dieu, au point que ce soit une petite ombre de Dieu en vous, hein, juste une ombre de Dieu qui vous traverse, tu me suis? Hein? Juste une ombre de Dieu qui te traverse, c'est suffisamment de puissance pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et aller vivre là-bas. Ça, c'est la puissance qui se trouve dans chacun de nous ici. C'est une puissance qui peut créer des choses. La puissance qui se trouve dans chacun de nous ici. Est-ce que monsieur, faut pas chercher, il me faut sentir ça. Non, tu n'as pas besoin de sentir ça. Tu as besoin simplement de croire que cette puissance se trouve en moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me lever et de commencer à manifester la puissance qui se trouve déjà en moi. Sinon, tu vas continuer à pleurer. Toi qui as la grande puissance que personne n'a dans le monde. Même le président Trump n'a pas. Hein? Des grands chefs de ce monde n'ont pas cette puissance qui se trouve en toi. Est-ce que tu me suis? Hein? L'homme le plus riche du monde n'a pas la puissance qui se trouve en toi. Hein? Mais toi, qui es le maître qui doit tout dominer ici sur la terre, tu es là en train de pleurer. Hein? Pourquoi? Parce que tu laisses ton esprit être dominé par des pensées. Alors que ton esprit, c'est ton serviteur le plus fidèle. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ton esprit à toi, c'est ton serviteur le plus fidèle. C'est à toi de lui donner des ordres en disant ce que la parole de Dieu dit. Si tu commences à dire que tu es faible, hein, qu'est-ce qui va arriver? Ton esprit va obéir à la faiblesse et tu vas te sentir que tu es faible.
Mais si tu commences à dire que tu es fort, qu'est-ce qui va arriver? Ton esprit aussi va t'aider à pouvoir manifester la force. Par conséquent, il faut savoir quelles sont les paroles qui sont en train de sortir de ta bouche. Tu me suis? C'est avec tes paroles que tu vas manifester la puissance qui se trouve en toi, ou tu vas au contraire détruire la puissance qui se trouve en toi. Bon, j'ai trop parlé d'autres choses. On avait parlé d'Antipas, mon témoin fidèle, là où le trône de Satan. Nous avons dit tout ça. Nous allons essayer de continuer avec la suite, la dénonciation. Apocalypse 2, 14, 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une paire d'achoppements devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. On est là? C'est bon? On est réveillé? Personne ne dort? Ok. Frère Branham dit ceci: dans cet âge de Pergame, le Seigneur dénonce deux doctrines qu'il hait. Il dénonce deux doctrines qu'il est en train de haïr. La première doctrine qu'il hait, c'est la doctrine de Balaam. Et la deuxième doctrine qu'il hait, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Souvenez-vous, dans l'âge d'Éphèse, c'était les œuvres des Nicolaïtes. C'était juste quelques œuvres que les gens étaient en train d'accomplir. Mais ici, c'est devenu une doctrine. Vous me suivez? Ici, c'est devenu une doctrine. Et Jésus n'aime pas ça. Dans l'âge d'Éphèse, le peuple de Dieu haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Et nous avions montré que le nicolaïsme, on va encore vous montrer ça, que le nicolaïsme, c'est la domination du peuple par les prêtres. Les prêtres deviennent, il n'y a que eux qui sont saints. Il n'y a que eux qui ont la vérité. Le peuple n'a pas besoin d'être saint. Il n'y a que les prêtres qui sont saints. Le peuple ils peuvent vivre comme ils veulent. S'ils commettent le péché, ils vont juste venir confesser ça devant les prêtres. Et le prêtre va leur pardonner, c'est fini. Et après, ils ont établi une hiérarchie dans l'église où il y avait des chefs. On est parti de l'évêque, on a établi des archevêques, on a établi des superintendants et tout le reste jusqu'à arriver à un chef suprême qu'on appelle le souverain pontife, le pape. Tout est parti des œuvres de Nicolaïtes. À un moment, c'est devenu une doctrine. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'église catholique. La Bible dit que cette église-là avait des filles. Et les filles font la même chose, établissant une hiérarchie dans l'église avec des chefs. Jésus n'a jamais établi des chefs dans l'église. Il n'a jamais établi des gens avec une hiérarchie telle que un serviteur de Dieu donné, il doit rendre compte à un autre quelque part. Celui-là doit rendre compte à un autre quelque part. Celui-là doit rendre compte à un autre quelque part. Non. Un serviteur de Dieu, c'est le don numéro 1 et ça s'arrête là dans l'église. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je dois montrer, aller vite pour qu'on puisse terminer cet âge de l'église. Frère Branham montre que l'église de Rome, elle a commencé à l'an 36. Jésus est mort en 33. L'église de Rome a commencé en l'an 36 par deux personnes. Lisons dans Romains chapitre 16, je crois. Deux personnes qui ont bâti cette église-là. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16.
Est-ce que je vais voir ça? Ah oui, saluer, ouais. 6, verset 7. 16, 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, c'était des parents de Paul et c'est eux qui ont commencé l'église de Rome. Andronicus et Junias. Alors, ils avaient commencé cette église en l'an 36. À un moment, il y a eu un empereur qui était cruel. Il a fait qu'il y avait des disputes à Rome entre les Juifs et les chrétiens. À un moment, l'empereur il a demandé qu'on arrête avec tout ce qui est de culte, de tout ça, des Juifs et des chrétiens. Alors, il y avait certains, Andronicus et Junias ont quitté la ville, ils sont partis à cause de la persécution. Alors, il y avait quelques-uns qui étaient restés dans la ville. Alors, puisqu'ils étaient restés, ils ont commencé à mélanger maintenant leurs cultes païens, des cultes païens, des divinités de Rome et tout le reste, à mélanger ça avec la chrétienté. Il y a un groupe qui était resté de là où la fausse église avait commencé. Alors quand les deux étaient rentrés à Rome après la persécution, ils ont trouvé que l'église avait complètement rétrogradé, mélangeant la parole de Dieu avec les cérémonies de l'adoration telles que ça s'est passé dans les cultes romains. Alors, ils ont essayé de prêcher ces gens pour qu'ils reviennent. Ils ne sont pas revenus. Et les deux églises ont commencé à parler, à croître ensemble. La fausse église avec des mélanges et la bonne église, celle qui était établie par Andronicus, là où Paul était parti aussi. Et les deux ont commencé à croître ensemble. Et les deux ont continué comme ça. La mauvaise église n'était pas persécutée. Elle avait le soutien des politiciens et tout le reste. Arrivé maintenant à l'an 312, les deux églises étaient là ensemble. Il y a eu maintenant un roi, Constantin, parce que le roi d'avant était en train de persécuter l'église, comme nous avions vu. Souvenez-vous des 10 ans dont on avait parlé, de 302 à 312. Et en 312, il y a eu ce roi Constantin qui a eu les songes comme quoi il devait partir en guerre. Et il a demandé aux chrétiens de pouvoir prier pour lui, que s'il arrivait à gagner la bataille, il va libérer les chrétiens, il ne va plus les persécuter. Et les chrétiens ont prié pour lui et il est parti, il a remporté la victoire. Alors Frère Branham dit ceci: Constantin, il semble que deux raisons soient à l'origine de l'octroi de cette liberté. Il leur a accordé la liberté pour dire qu'on ne va plus jamais persécuter les chrétiens à partir d'aujourd'hui. En premier lieu, plusieurs bons empereurs n'avaient pas autorisé des persécutions, mais une fois disparus, ils avaient été suivis par d'autres qui mettaient les chrétiens à mort. C'était tellement absurde que l'opinion publique finit par admettre qu'il fallait laisser les chrétiens tranquilles. La deuxième raison, la plus remarquable, est que Constantin allait au-devant d'une bataille très difficile dans la conquête de l'Empire. Une nuit, en songe, il vit apparaître devant lui une croix blanche. Il lui sembla que c'était un présage qu'il remporterait cette bataille si les chrétiens priaient pour qu'il ait la victoire. Il leur promit la liberté au cas où il obtiendrait la victoire. Il gagna et la liberté des cultes religieux fut accordée par l'édit de Nantes en 312 de notre ère. Donc, il a signé un document pour dire à partir d'aujourd'hui, vous devenez libres les chrétiens, on ne va plus vous persécuter. Mais Constantin, qui s'est présenté comme protecteur,
À un moment, il a réalisé que dans ce qu'on appelle les chrétiens, il y a deux catégories. Il y a ceux de la fausse vigne qui sont là, et il y a ceux de la véritable vigne ou des vrais chrétiens qui sont là aussi. Ceux de Paul et ceux des autres qui avaient déjà rétrogradé. Et il y avait des discussions. Il y avait les uns qui disaient, il y a trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y avait une autre catégorie qui disait que Dieu, c'est un seul Dieu unique. Son nom, c'est le Jésus-Christ, et le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, en tant qu'empereur, il a dit non, non. Vous devez vous mettre ensemble. Vous me suivez? En 325, il dit, vous devez vous mettre ensemble. Il ne faut pas que vous êtes la même religion. Pourquoi vous êtes séparés comme ça? Vous devez vous entendre et vous mettre ensemble. C'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée. Il a convoqué le concile de Nicée en 325 pour que tous les chrétiens se réunissent pour former une seule église. Est-ce que vous me suivez? Ah. Et c'est là où l'église catholique a commencé. Mais ceux qui étaient de la vraie vigne, ils ont dit non, non, on ne va pas s'associer avec eux. Ils sont sortis avec les Martins. Ils n'ont pas voulu s'associer. Mais d'autres se sont réunis. Et il leur a donné le pouvoir, de l'argent et tout ce qu'il fallait pour que l'église puisse prospérer. Alors, ceux maintenant de la fausse vigne, c'est eux qui ont commencé maintenant à utiliser les politiciens pour tuer les autres. Pour massacrer les autres qui étaient les vrais chrétiens. Donc, Frère Branham dit, qu'est-ce qui est arrivé? L'église et l'État s'étaient réunis. Il y a eu des mariages. Cependant, le Seigneur savait que l'église et l'État allaient s'unir. Le nom même Pergame signifie entièrement marié. Le nom Pergame signifie entièrement marié. Donc, l'Église et l'État s'étaient unis pour devenir une même chose. De sorte que l'Empire romain qui dominait le monde entier, on va voir ça, je ne sais pas si on aura le temps, qui dominait le monde entier à cette époque-là, était tombé, cet empire-là, n'avait plus de force. Et ça a été remplacé par l'Église catholique. Cette église qui a pris la partie de fer, selon Daniel chapitre 2, lisons ça. Le roi, il avait vu un songe. Dieu lui avait montré tous les royaumes qui vont dominer le monde entier, depuis l'époque de Daniel jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que Jésus descende comme une pierre qui est détachée qui s'est détachée du haut de la montagne. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Songe du roi. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi, et le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Et après, c'est Daniel qui est venu pour dire au roi des songes qu'il avait vus et donner aussi l'explication du songe. Alors, 29, on a la Bible, Daniel, chapitre 2, 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera.
Si le secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. On est là, prenez la Bible, j'ai dit de prendre la Bible. Je suis à 31. Donc, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or. C'est la même statue. La tête de la statue était en or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Sa poitrine ici et ses bras, c'était en argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses jambes étaient de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous me suivez? C'est ça la statue qu'il avait vue. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et Daniel explique maintenant les songes. Suivez l'explication. Il dit ceci. Il donne maintenant l'explication du songe. Il dit voilà les songes, nous adonnerons l'explication devant les rois. On est au verset combien? 37 maintenant. Allons-y. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, des enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, la tête d'or que le roi avait vu en songe de cette statue, c'était qui? C'était le roi Nabucodonosor. C'était l'empire babylonien. Parce que lui, c'était le chef de Babylone. Oui ou non? Quand vous lisez dans l'histoire aussi, vous allez voir que c'est la même chose. Il y a eu des empires qui ont dominé le monde entier. Depuis ce temps-là, il y avait l'empire babylonien qui avait dominé le monde entier. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Après eux, après Babylone, c'était qui? Les Médo-Perses, comme nous venons de lire ce matin, avec Darius qui est venu renverser le royaume et il est devenu le roi qui a dominé le monde entier à la suite de Babylone. Après Babylone, c'était l'empire grec. Lisez dans votre histoire, même à l'école on vous dit ça. La Grèce a dominé le monde entier. Tous les pays du monde devaient se soumettre à la Grèce. C'était l'empire des reins. Alors, il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. Le quatrième royaume qui est venu après la Grèce, c'était Rome. Vous vous souvenez, non? Même au temps de Jésus, Rome était en train de dominer tous les pays du monde entier. C'était Rome, oui ou non? C'était un mélange du fer et de l'argile. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.
Comme les doigts, les pieds étaient en partie de fer et d'argile, le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un et l'autre, de même que les fers ne s'allient pas avec l'argile. Dans ce temps des rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes. Tous ces royaumes-là, en lui et lui-même subsistera éternellement. Donc, après le quatrième royaume qui était Rome, ce qui suivait c'était quoi? Non. Rome c'était le mélange de l'argile avec le fer. Ou non? C'est le dernier royaume, le quatrième, qui doit dominer le monde entier jusqu'à ce que la pierre se détache de la montagne pour venir écraser ça. Vous me suivez? Le dernier royaume qui doit dominer le monde, c'est Rome. Mais Rome avait deux parties. Il y avait la partie de fer et la partie de l'argile. Alors, la partie de l'argile, c'est l'Église. L'Église dont nous sommes en train de parler ici. On me suit? Donc, quand Constantin a mené ce concile des églises et que l'Église catholique a commencé, c'est là où la partie d'argile a commencé. On me suit? La partie d'argile a commencé là. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, parlant toujours de ces quatre royaumes, lisons, Apocalypse 13, chapitre 3, parlant toujours de ces quatre royaumes. Le dernier royaume où la bête, la Bible dit qu'elle a été blessée et sa blessure mortelle a été guérie. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Quand on parle d'une bête, c'est une puissance dans la Bible. C'est un royaume, une autorité qui domine. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Ces quatre animaux représentent les quatre royaumes dont je vous ai parlé là. Il y a le léopard qui représentait, je crois, Babylone. Il y a l'ours qui représente les Médo-Perses. Sa gueule comme la gueule des lions et tout le reste. Donc, les quatre royaumes, ils étaient représentés dans ces derniers royaumes qui avaient pris tous les pouvoirs que les autres avaient. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. L'une de ses têtes était blessée comme à mort. Donc, l'empire, la partie de fer qui dominait le monde entier était tombée. Ils étaient d'abord divisés en deux, et après, ils étaient tombés, ils étaient plus forts, mais la blessure a été guérie. Ça a été guéri par la partie argile. C'est l'Église. Et l'Église a commencé maintenant à dominer le monde entier exactement comme les autres royaumes qui dominaient le monde entier, mais sous la forme de l'Église. À un moment, les papes pouvaient placer les rois. Ils disent non, là-bas, je place tel comme roi. Si tu désobéis au pape, il t'enlève. Tu n'es plus les rois de ces pays-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait en bas. Satan, ça mon âme dit ceci, dans cet âge que non seulement l'Église et l'État se sont unis, mais aussi que la religion de Babylone fut officiellement rattachée à la première Église, Satan avait désormais accès au nom de Christ. Dans les cultes, il siégeait sur le trône comme s'il était Dieu. Grâce aux subventions de l'Empire, les églises héritèrent de beaux édifices parés d'autels, de marbre blanc et de statues de saints défunts. C'est dans cet âge même que la bête d'Apocalypse 13:3, qui avait été blessée à mort, ou l'Empire romain païen, a retrouvé vie et puissance en tant que Saint-Empire romain. Rome, en tant que nation physique,
avait subi de grandes pertes et allait bientôt être anéanti, mais cela n'avait plus d'importance maintenant, car son empire religieux, elle cesserait de dominer le monde en gouvernant à partir de l'intérieur sans les laisser paraître à l'extérieur. Et c'est ça ce que nous voyons. La partie de fer et la partie d'argent. La partie argile a commencé maintenant à dominer le monde entier. Et ça, l'histoire le reconnaît. L'Empire romain symbolisé par les jambes des pieds, puis vint, comme on a parlé de ces 4 empires, il dit, puis vint l'Empire romain symbolisé par ses jambes des pieds. Mais alors que les royaumes précédents étaient symbolisés par des minéraux purs, l'or pur, l'argent pur et les reins purs, ces derniers empires n'avaient en fer pur que les jambes, car les pieds étaient faits d'un mélange d'argile et de fer, alors que les métals de la terre ne peuvent pas s'allier. Alors que les métals et la terre ne peuvent pas s'allier et produire constance et force, et ce n'est pas tout. Le plus étonnant, c'est que ces derniers empires, ou l'Empire romain, allait durer. Jusqu'à quand? Cet empire-là devait durer jusqu'à quand? Jusqu'à la seconde venue de Jésus, quand il viendra comme la pierre pour venir écraser tous les royaumes. Cet empire règne encore aujourd'hui. Vous me suivez? Ça règne encore jusqu'à aujourd'hui. Fait curieux, fait de ces mélanges jusqu'au retour de Jésus. Alors, je vais aller vite. La Rome papale, les gens considèrent Rome, ils considèrent la nation italienne, et en cela, ils ne se rendent pas compte que Rome, avec ses limites strictes, où le pape possède un territoire qui lui appartient en propre, est en fait un pays dans un pays. Oh non, un pays dans un pays, qu'elle a des ambassadeurs et qu'elle reçoit des ambassadeurs. La Rome papale, faussement chrétienne, on l'appelle même la ville éternelle, domine maintenant par la religion plus efficacement que la Rome impériale païenne qui dominait par le fer pur de la force. Maintenant, c'est la partie argile qui est en train de dominer le monde. Et ils vont amener toutes les églises à pouvoir se réunir ensemble. Selon Apocalypse chapitre 13, dans ce qu'on appelle le conseil écuménique des églises, et ils vont forcer tout le monde qui ne va pas accepter d'adhérer à ce conseil mondial des églises, et ce qu'on appelle la marque de la bête. Donc, tout le monde qui n'acceptera pas cette marque de la bête, il ne va ni acheter, ni vendre. Et c'est en cours, c'est en train d'être fait, en train d'être préparé. Le mélange de la religion de Nimrod avec la religion chrétienne, qu'est-ce qui est arrivé? Vous vous souviendrez qu'Atal était enfui de Babylone à Pergame et avait établi son royaume hors d'atteinte de l'Empire romain, de l'Empire babylonien. Au fil du temps, ce royaume prospéra, entretenu par les dieux de ce monde. Plusieurs rois, prêtres succédèrent à Atal, jusqu'au règne d'Atal II, qui, pour des raisons que le Dieu souverain seul connaît, légua son royaume à Rome. On me suit? Le roi là de Pergame, il a légué son royaume à Rome. Le trône de Satan qui était à Babylone, ça s'est installé à Pergame, et de Pergame, ils ont légué ça à qui? À Rome. C'est pourquoi on appelle maintenant Rome Babylone la Grande. Mystère Babylone. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi on appelle ça mystère Babylone? C'est parce que la divinité ou les dieux qui étaient adorés à Babel, à Babylone,
ça s'est transporté à Pergame, et de Pergame c'est retourné à Rome. Babylone, c'est pas Rome, c'est où? En Asie, non? Oui ou non? Babylone, c'est Irak d'aujourd'hui. Hein? Babylone, c'est Irak. Babel, quand on parle de Babel, la tour de Babel, tout ça c'est en Irak. Babylone, c'est là où c'était. Et la Perse, quand on parle de la Perse, Médo-Perse, c'est l'Iran. L'Iran qu'on a aujourd'hui. Donc, tous ces pays-là, ce qui était Babylone, quand c'est tombé, quelqu'un a fui là-bas, il est parti à Pergame. Avec toute la religion et toutes les pratiques religieuses, avec toute l'adoration qu'il y avait, il a quitté là-bas après un roi qu'on appelle le roi Attal III. Il a remis tout ça à Rome. Par conséquent, tout ce qui était adoré dans les cultes de Babylone est maintenant allé à Rome. Est-ce qu'on comprend maintenant? Ok. Et, en fin de compte, il légua son royaume à Rome. Jules César prit alors possession du royaume spirituel, aussi bien que physique, car il devient le pontifex Maximus de la religion babylonienne. Ce qui faisait de lui un roi prêtre. Et c'est ce qu'on appelle souverain pontife aujourd'hui. Hein? Pontifex Maximum, si c'est Maximus, c'est ça qu'on appelle souverain pontife. Et il est véritablement, d'après l'historien Étienne, c'est alors que le pape reprit la primauté que l'empereur avait rejetée. Et ainsi, il y a aujourd'hui encore un pontife dans le monde et il est véritablement le pontife Maximus. Et il porte une triple couronne et il réside à Rome. Et dans Apocalypse 17, Dieu ne parle plus de Pergame comme étant le trône de Satan et ne dit pas non plus que là où Satan a sa demeure. Dans Apocalypse 17, non, la salle du trône n'est plus à Pergame, mais dans Babylone mystère. Vous comprenez? Babylone mystère. Pourquoi c'est devenu Babylone mystère? Parce que la religion de Nimrod ou l'adoration de Nimrod a quitté Babylone pour venir à Pergame, et de Pergame c'est parti à Rome. C'est pourquoi on l'appelle Babylone mystère. Est-ce qu'on comprend? Ok. Elle n'est pas à Babylone, mais dans la Babylone mystère. Elle est dans une ville bâtie sur cette colline. Le chef de cette ville est Antichrist, car il a usurpé l'office du Christ, qui est le seul médiateur et le seul qui puisse pardonner les péchés. Oui, le pontifex Maximus est parmi nous aujourd'hui. Donc c'est clair. Ça c'est la doctrine de Balaam. S'il faut retourner dans la Bible, on a vu que Balaam c'était un prophète de Dieu. Hein? Israël voulait aller passer par là pour aller dans son territoire. Le roi Balak a commencé à avoir peur d'Israël. Et il a demandé à ses prophètes là de venir pour maudire qui sont les enfants d'Israël. Ce prophète est venu, avant de venir, il est allé prier parce qu'il était un prophète de Dieu. Il prie, Seigneur, est-ce que je dois venir parce qu'on me demande d'aller pour maudire Israël? Dieu lui dit, ne pars pas. Et il a dit à ces gens, je ne pars pas parce que Dieu a refusé que j'aille. Et le roi Balak dira, allez lui demander, mais pourquoi Dieu va l'empêcher de pouvoir venir alors que moi je vais lui donner beaucoup d'argent? Dites-lui, je vais ajouter l'argent, je vais lui payer plus. Et quand ces gens-là sont revenus, Balaam est parti prier encore, dire, Dieu, est-ce que je dois partir? Ces gens-là sont revenus encore. Dieu lui dit, pars. Et Balaam était très content parce que Dieu lui a dit de partir. Et il a commencé à partir. En cours de route, il y a l'ange de l'Éternel qui était là, qui voulait frapper Balaam et le tuer. Il pouvait poser la question, mais Dieu, c'est toi qui m'as dit de partir, non? Mais comment est-ce que toi tu vas mettre encore un ange pour me tuer? Alors que moi je ne fais que faire ce que toi tu m'as dit de faire. C'est pour montrer que vous êtes distrait. Fermez-moi ça.
Ah oui. Oui, je disais, comment je me retrouve ici, hein, l'ange qui veut me tuer, alors que c'est toi qui m'as dit de pouvoir venir partir avec ces gens. Dieu lui dira, c'est ma volonté permissive. Hein? C'est parce que tu as insisté que je t'ai permis de pouvoir le faire. C'est pourquoi dans la vie, il y aura, parfois Dieu va te permettre d'accomplir certaines choses qui ne sont pas dans sa volonté. Tu dois toujours chercher la volonté première de Dieu en toutes choses. Et Balaam, il est parti. Et quand il se mettait maintenant pour maudire les enfants d'Israël, il a senti simplement les prophéties commencer à sortir. Et toutes les prophéties étaient correctes. Ça bénissait les enfants d'Israël. Et Balak n'était pas content. Il dit, mais moi je t'ai appelé ici pour maudire ces gens. Mais comment toi tu es en train de les bénir? Il dit, non, non, moi je suis un prophète de Dieu. Quand l'Esprit de l'Éternel me oint, je ne peux pas modifier ce que l'Esprit de l'Éternel est en train de faire. Et c'est là que Frère Branham nous montre qu'il y aura, ce que Jésus avait dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes au temps de la fin. Donc, en ce qui concerne les miracles, en ce qui concerne les dons, les prophéties, les parler en langue, ça sera correct. Hein? Leurs dons seront corrects. Ils vont donner de vraies prophéties. Ils vont chasser réellement les démons. Ils vont ressusciter même les morts. Ils vont accomplir de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? L'enseignement de Balaam. Hein? C'était faux. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus parle de faux Christ et de faux prophètes qui se lèveront au temps de la fin, par rapport au don de l'Esprit, ça sera le véritable baptême, le véritable Saint-Esprit en eux, qui va accomplir ses œuvres. Mais l'enseignement qu'ils vont apporter, ça sera un enseignement faux. Balaam, en ce qui concerne les dons, c'était correct, mais son enseignement était faux. Tu as le téléphone? Son enseignement était faux. Donc, nous devons ne pas oublier ça. La doctrine de Balaam, c'est amener les enfants d'Israël à s'unir avec le peuple de Moab. Leur disant, mais nous sommes la même famille. L'autre, c'est le neveu d'Abraham, tout ça. C'est la même famille, on peut se marier et tout le reste. Or, il avait amené ce peuple là-bas pour que Dieu lui-même puisse les frapper. Hein? Au travers des mariages mixtes. Les chrétiens s'unissant avec des païens ou des païennes. Dieu n'a jamais accepté ça depuis les jardins d'Éden. Hein? Balaam savait ça, mais il a séduit les enfants d'Israël en leur disant, il n'y a pas de problème, on peut se marier. Et Dieu a tué ce jour-là combien de personnes? 24 000 personnes étaient mortes. Dans l'Ancien Testament, on parle de 24 000, Paul parle de 23 000, Frère Branham ici parle de 42 000. Hein? Donc, beaucoup de personnes étaient mortes parce que les enfants de Dieu sont allés s'unir aux enfants du monde. Et Dieu n'a jamais permis ça. Hein? En aucun cas, Frère Branham dit, en aucun cas, un enfant de Dieu va se marier à une femme païenne. En aucun cas. Vous êtes déchus de la grâce quand vous le faites. Par conséquent, il ne faut même pas commencer même les petits copinages et tout ça. Avec les filles du monde, avec les garçons du monde. Il ne faut même pas commencer. Dieu a toujours séparé. Et il continuera toujours à séparer. Alors, la doctrine des nicolaïstes, je vais essayer de sauter. Je ne sais pas si j'aurai le temps là-dessus. Je vous ai déjà montré de quoi il s'agit, la doctrine du nicolaïsme, le fait d'établir des chefs qui dominent sur le peuple. Hein? Des chefs qui deviennent des autorités suprêmes dans l'Église. Et le peuple n'a rien à dire. Et ils dominent sans la parole, les nicolaïtes. Alors, on va aller à la récompense.
L'avertissement d'abord. Apocalypse 2, verset 16. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Frère Branham dit, que peut-il dire d'autre? Dieu peut-il passer par-dessus les péchés de ceux qui ont porté son nom en vain? Il n'y a qu'un seul moyen de recevoir la grâce à l'heure du péché, c'est se repentir. Confessez que vous avez tort. Venez à Dieu pour recevoir le pardon et l'Esprit de Dieu. C'est un ordre que Dieu vous donne. Désobéir, c'est la mort. Quand on commet le péché, pour pouvoir revenir à Dieu, vous n'avez pas 4 chemins. C'est seulement le chemin de la repentance. Venez se repentir sincèrement et prendre la décision d'abandonner. Mais quand toi tu t'accroches au mal, sache que c'est la mort qui t'attend. Hein? C'est la mort qui t'attend. Je livrerai bataille contre vous avec l'épée de ma bouche. Hein? La parole de Dieu va continuer à sortir et ça va être toujours cette épée qui viendra pour livrer bataille contre toi. Quand toi tu veux t'entêter pour faire ce qui est mal et continuer dans le mal. Mais la grâce de Dieu crie encore, repentez-vous. Hein? La grâce de Dieu fait quoi? Elle crie encore et vous dit quoi? De vous repentir. Parce que si tu ne te repens pas, il te combattra par l'épée de sa bouche. La parole de Dieu viendra toujours pour te condamner. Jusqu'à ce que tu puisses prendre la décision d'abandonner. Hein? Tu vas peut-être faire les choses par hypocrisie et cacher les choses, mais la parole de Dieu continuera toujours à te combattre. Hein? L'épée de sa bouche fait quoi? Ça va toujours te combattre. Tu vas dire c'est le prédicateur? Non, ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole qui est en train de te combattre. Jusqu'à ce que si tu es un enfant de Dieu, tu comprennes que je dois simplement abandonner. Hein? J'ai trop lutté pour garder ces choses mauvaises, mais je dois simplement abandonner. La récompense, très important, écoutez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Hein? Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Une grande récompense. Et Frère Branham dit ceci, je vais vous montrer de quoi il s'agit. La manne cachée et le caillou blanc, le nom nouveau. Frère Branham dit ceci dans Une vie cachée. Il doit aller trop vite. Le 16, 10, 55, paragraphe 38. Il dit ceci. Et il dit ceci. Vous dites, j'ai vaincu la cigarette. Ce n'est pas ce dont il parle. Hein? Ce n'est pas le fait de vaincre la cigarette. Il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le christianisme en dehors du fait de ne pas fumer la cigarette ou de ne pas boire du whisky. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses et sera mon fils. Je serai son Dieu, je lui donnerai la manne cachée. Amen. Je les cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui est en dehors du rideau ne sait rien. Celui qui vaincra, Jésus va lui donner la manne cachée. La manne cachée se trouvait derrière les rideaux dans le temple. Le temple de Salomon avait 3 parties. Il y avait le parvis extérieur où tout le monde pouvait venir. Il y avait les lieux saints où il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient. Mais il y avait aussi des lieux très saints où il n'y avait qu'une seule personne qui entrait une fois l'an. C'était qui? Le souverain sacrificateur. Et la manne était placée, la manne qui tombait dans le désert. Moïse avait demandé qu'on puisse prendre une partie de cette manne, qu'on puisse le placer dans un pot et le placer dans l'arche. Le placer dans les lieux très saints. Alors, le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an, il devait prendre une partie de cette manne cachée et la manger. Comme ça,
Il devait prendre une partie de cette manne. Ce n'était pas réservé à tout le monde. Ce n'était pas réservé au grand peuple extérieur. Ce n'était pas réservé aux différents sacrificateurs. Et ce n'était réservé qu'à une seule personne qui était le souverain sacrificateur. Donc, Frère Branham dit ceci: je les cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui est en dehors du rideau ne sait rien. Alléluia. Quand bien même ils mangent la manne, les autres là mangent aussi la manne, ils n'en savent rien cependant. Les gens qui sont dehors, ils mangent la manne, oui ou non? Oui. Les gens qui sont dans les lieux saints, ils mangent la manne, oui ou non? Mais il y a une manne qui est cachée, qui est là à l'intérieur. Souvenez-vous que la manne de tous ces autres endroits, ça pourrissait. Ça tombe aujourd'hui, demain ça pourrit. Hein? La manne qui était dans les lieux saints aussi pourrissait. Mais la manne du lieu très saint n'a jamais pourri. Année après année, cette manne était toujours fraîche. Vous me suivez? C'est ça la manne cachée. Les prédicateurs de l'évangile ne se préoccupent pas de vos dénominations et de ce que le monde pense, mais ils cherchent à accéder à la manne cachée. Là où la pleine révélation de Dieu rend l'amour parfait dans votre cœur. Le prédicateur de l'évangile fait quoi? Il veut accéder à la manne cachée qui amène l'amour de Dieu dans le cœur des gens. Je vais aller l'âge de l'Église. Il dit ceci en bas, il dit ceci paragraphe 40. Ces prédicateurs-là, le temps n'est pas. Êtes-vous déjà entré en ce lieu-là, mon cher frère? Êtes-vous déjà arrivé au point où vous ne vous souciez pas de ce que dit n'importe qui? Pas sortir et faire le malin, mais jusqu'à ce que l'amour de Dieu est tellement ancré en vous que vous ne voyez rien d'autre. Tous vos motifs est de faire la volonté de Dieu, l'amour pour tout le monde coulant librement de partout. Quel lieu pour vivre? Le lieu où se trouve cette manne cachée. Hein? Quand tu entres là-bas, tu vas simplement ne voir que Christ seul. Ça va être mondain, tu vas aimer les gens, même les gens qui te font du mal. C'est le lieu caché. C'est le lieu que nous devons atteindre, mes frères. Vous me suivez? C'est le lieu que nous devons atteindre. Quel est le lieu? Là où se trouve la manne cachée, dans les lieux très saints. C'est le lieu où Dieu accomplit le placement et l'appel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans l'âge de Pergame, là où on est, paragraphe 303, la manne cachée, donnons à l'interprétation du mieux que nous pouvons, qu'elle représente la manne cachée. Ça, c'est l'âge de Pergame qui était prêché en 1960. Le 7 décembre 1960, paragraphe 303, la manne cachée était la manne qui était gardée à un endroit, ou plutôt, les pains de proposition dans la Bible étaient réservés aux sacrificateurs et eux seuls. Combien savent cela? Voyez-vous? Bon, ce n'était pas. Ils avaient du pain pour l'assemblée, mais il y avait un pain spécial pour les sacrificateurs. Cette manne cachée, c'est un pain spécial. Hein? C'est un pain spécial. Qu'est-ce? Qui est notre manne? C'est Christ. Très bien. Jean 6, 48 à 50. Si vous le notez, Jésus a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel auprès de Dieu. C'est cette manne. Vous vous souvenez quand les Juifs étaient en train de disputer, ils disent, mais nos pères ont mangé la manne dans le désert. Pourquoi toi tu dis que tu es le pain qui est descendu du ciel? Nous, le seul pain que nous connaissons qui est descendu du ciel, c'est seulement la manne. Et Jésus leur dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le vrai pain que mon Père vous donne. Hein? Le pain de vie, la manne cachée, c'est Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce que la manne cachée? C'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée.
C'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation de la parole est déversée sur l'ange de l'église. Est-ce que vous me suivez? La manne cachée est donnée à qui? Maman? La manne cachée est donnée à qui? À l'ange de l'église, au messager. La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée à tous les regards, mais elle est révélée de nouveau. La manne cachée, elle est adressée à l'ange de l'église. Voyez-vous? Vous saisissez? C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. La manne cachée, c'est quoi? Une révélation un peu plus grande de ce qu'est Jésus. Peut-être un appel un peu plus élevé. On me suit? La manne cachée, celui à qui on donne la manne cachée, c'est d'abord le messager. Pas seulement les pasteurs ou les prédicateurs, parce que souvent on parle simplement du prédicateur, mais c'est d'abord le messager qui a la manne cachée. Frère Branham dit, je me demande si Luther a reconnu cela, qu'il avait la manne cachée. Je me demande si Wesley a reconnu en son jour. Je me demande si Martin l'a reconnu, et Irénée. Bon, vous savez, l'Église n'a même pas canonisé ces hommes. Donc, Frère Branham se pose la question, est-ce que les autres, ils avaient reconnu qu'ils avaient la manne cachée? Les autres messagers. Et il continue 312. La manne cachée, c'est une petite chose particulière. Qu'y a-t-il de particulier? Ce n'est pas quelque chose. Il dit, les bénédictions du Saint-Esprit, oh non. La manne cachée, ce n'est pas les bénédictions du Saint-Esprit. Elles sont pour toute l'assemblée. Les bénédictions du Saint-Esprit, c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. La manne cachée, c'est une révélation spéciale parce que celui qui mange cette manne cachée, il doit enseigner les autres. Voyez-vous, c'était une connaissance un peu plus grande de l'écriture. La manne cachée, c'est quoi? Une connaissance un peu plus grande de l'écriture, afin qu'il puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire. Est-ce vrai? Votre vie ne peut pas être plus élevée que celui de votre pasteur. Parce que Dieu donne à votre pasteur une révélation, une connaissance un peu plus élevée que vous. Par conséquent, vous ne vivrez jamais une vie qui dépasse la vie de votre pasteur. Et si votre pasteur a une mauvaise vie, toi le croyant, tu n'auras pas une vie supérieure à la vie de ton pasteur. Par conséquent, tu dois faire quoi? Si tu comprends que c'est un mauvais, il faut quitter cette église. Il ne faut pas rester là-bas. Souvenez-vous de cela, vous voyez, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Donc, la manne cachée, c'est une révélation spéciale que Dieu donne au conducteur. Il dit encore dans l'âge de Thyatire, 8-12-60, paragraphe 35, eh bien, nous voyons qu'ils avaient aussi la manne cachée. La manne cachée est donc représentée par le pain de proposition. Le pain de proposition n'était que pour des sacrificateurs, c'est vrai. Le pain de proposition réservé aux sacrificateurs. Donc, quelque part, Frère Branham, il montre que la manne cachée, d'une part, c'est cette manne qui était placée dans les lieux très saints. D'autre part, c'est le pain de proposition qui était placé dans les lieux saints. Vous savez ça, non? Le pain de proposition était dans les lieux saints. Là, n'importe quel sacrificateur pouvait les manger. Mais le peuple ne pouvait pas manger ça. Vous me suivez? Alors, une révélation un peu plus élevée par rapport à ce que les autres ont.
les pains de proposition n'étaient que pour les sacrificateurs, c'est vrai. Les pains de proposition réservés aux sacrificateurs. C'était une chose spéciale faite pour les sacrificateurs, c'est-à-dire les conducteurs au pluriel. Cet homme a vaincu. L'homme qui a la manne cachée, c'est quelqu'un qui a vaincu. Toute l'assemblée recevait de la manne, mais lui avait une manne cachée spéciale, ou plutôt une révélation spéciale, de qui était une révélation spéciale de qui était Jésus, de ce qu'il en était de lui et de tout ce qui le concernait. Les conducteurs, les prédicateurs, les sacrificateurs, il a une connaissance spéciale de qui est Jésus, de tout ce qui concerne Jésus, donc il a une connaissance un peu supérieure à ce que les autres ont. C'est pourquoi il est le conducteur. Si quelqu'un vainquait, il recevait cette révélation. Si quelqu'un arrivait à vaincre, il recevait cette révélation. À l'ange tient ferme. Il avait vaincu et c'est pourquoi il lui avait été donné de pouvoir prendre la manne cachée. Et remarquez ici, je vais vous montrer quelque chose. Paragraphe, question-réponse 15, 10, 51. 61, pardon. 15, 10, 61. Paragraphe de 82 à 84. Je vais lire 84. Nous n'avons pas à dire, eh bien, il y a 2 semaines, j'ai fait une grande expérience avec Jésus. Frère Branham dit, qu'en est-il de ce moment? Tu avais la manne il y a 2 semaines, mais qu'en est-il de ce moment? Chaque jour, ce qui est frais, une nouvelle bénédiction. Chaque chose de neuf venant de Dieu, la manne cachée, Christ descendant du ciel d'auprès de Dieu. Et nous nous régalons de cette manne qui est Christ, et il nous soutient dans ce voyage jusqu'à ce que nous arrivions au pays qui se trouve de l'autre côté. Alors, suivez ceci attentivement. Frère Branham est en train de prier. Je vous ai montré que la manne cachée se réservait seulement à qui? Aux prédicateurs. Il y a ceux qui s'arrêtent au pain de proposition. Il y a celui qui entre plus loin pour aller toucher la manne cachée. Les messagers et tout le reste. Alors, Frère Branham dit ceci, écoutez attentivement, il était en train de prier, évangélisation du temps de la fin, 3, 6, 62. Il dit ceci, nous te remercions aujourd'hui pour l'occasion de t'adorer. Nous te remercions pour cette église et ce groupe de gens et les frères de la même précieuse foi. Et maintenant, nous demandons que tu répondes au désir de notre cœur aujourd'hui, c'est-à-dire de te servir. Nourris-nous de cette manne cachée dont tu as dit dans la Bible qu'elle était donnée, qu'elle était mise à part juste pour les sacrificateurs seuls. Et on nous a enseigné que nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Est-ce que, monsieur, la manne cachée, c'est pour qui? Et nous sommes qui? Des sacrificateurs de Dieu. Donc ne continue pas à dire toujours c'est seulement pour les prédicateurs, c'est seulement pour les prédicateurs, c'est seulement pour les prédicateurs. Non. Tu es aussi un sacrificateur. Quand Jésus est mort, le voile a été coupé en 2, de manière à ce que tout le monde est obligé maintenant d'entrer dans les lieux très saints pour aller manger la manne cachée. Tu me sais? Tout le monde est invité à percer les voiles pour aller manger la manne cachée. Mais je viens de lire ça ici. C'est le pain de vie, c'est Jésus. C'est une révélation un peu plus grande. C'est ça que le frère Branham dit. De ce qu'est Jésus-Christ, de ce qu'est la parole, de ce qu'est sa personne.
une révélation plus élevée par rapport au reste de l'assemblée. C'est ça la manne cachée. Nous sommes des sacrificateurs, alors fais quoi? Donne-nous la manne cachée. Dans les combats, 31, 12, 62, paragraphe 39, Frère Branham était toujours en train de prier. Aide-moi, ô Dieu, pardonne-nous et aide-nous. Nous prions que tu suscites des hommes puissants, suscites des puissants guerriers de la foi. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ces rochers sous les rochers, que nous puissions voir le programme de Dieu. Là, il venait d'avoir les songes avant que les 7 anges puissent descendre. Le 28 février 63, Frère Branham était en train de prier que cette nouvelle année qui va commencer, que toi tu nous donnes cette manne cachée. Alors, Frère Branham dit ceci, que d'une part, c'est cette révélation que nous devons avoir, cette révélation spéciale maintenant de la manne cachée. Mais il dit ceci, paragraphe 200, dans Exposé 211, page 211, il dit ceci. Et puis, il y a aussi l'idée que nous aurons part à la manne cachée dans l'avenir. Pas seulement maintenant, comme une révélation spéciale que nous avons maintenant, pour dire, les prédicateurs, il y a une révélation spéciale, mais tout chrétien est invité aussi à faire quoi? Entrer dans les lieux très saints pour manger la manne cachée. Mais aussi, en dehors de ça, il y aura l'idée que nous aurons une manne cachée dans l'avenir. Je pense que ce sera d'avoir part éternellement à la révélation de Jésus-Christ dans les âges éternels à venir. On me suit? La manne cachée que nous aurons, pour avoir droit à cette manne cachée, tu dois vaincre. À celui qui vaincra, je donnerai quoi? De la manne cachée. Et cette manne cachée, c'est avoir part à la révélation de Jésus-Christ dans l'âge à venir. Écoutez, ça c'est là, comment pourrions-nous commencer à connaître les richesses insondables de son être? Comment vas-tu comprendre Dieu? Comment vas-tu connaître les richesses insondables de Dieu dans l'âge à venir? Tout ce que nous avons désiré savoir, toutes nos questions, encore sans réponse, écoutez bien, toutes nos questions, encore sans réponse, tout cela sera révélé. Donc, toutes les questions que tu as maintenant dans la tête qui sont restées sans réponse, il faut vaincre pour avoir accès à quoi? À la manne cachée, pour que tu puisses avoir toute la révélation ou toutes les réponses à toutes tes questions. C'est Christ qui est notre vie, que nous les recevons. Oh, parfois, nous nous disons que nous découvrons un peu de lui et de sa parole ici-bas, et cela fait tellement de bien. Nous nous en réjouissons, mais un jour, quand notre chair sera transformée, cette parole et lui deviendront ce dont nous n'aurons jamais même rêvé. Donc la manne cachée c'est maintenant, mais la manne cachée aussi c'est dans le futur. Pour avoir accès à cette manne cachée, il faut vaincre. Est-ce que vous me suivez? Les cailloux blancs, on va parler de ça le mercredi. Pour montrer que Jésus ne vous donne pas seulement la manne cachée au vainqueur, mais il va nous donner aussi un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau. Le nom d'Abraham avait été changé. Le nom de Jacob avait été changé parce qu'il était un vainqueur. Est-ce que vous me suivez? Il a dû lutter avec Dieu et après qu'il ait lutté toute la nuit avec Dieu, on lui a donné un nom nouveau. Il faut que chacun de nous aussi puisse avoir un nom nouveau.
Est-ce qu'on me suit? Ça doit passer des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des mondains et de toutes ces choses-là. Je ne dis pas les téléphones à l'église. J'ai dit ça à plusieurs reprises. Oui, je disais, donc les noms doivent passer de ces noms mondains à un nom nouveau. Et tu dois commencer à marcher différemment après ça. Tu ne dois pas continuer à être la même personne. Mais on verra ça le mercredi. Ok. Nous allons prier Dieu, lui demander, Seigneur, aide-moi à vaincre. Hein? Et vaincre, vous savez ce que Frère Branham avait parlé de vaincre. Dieu ne va pas te faire entrer comme dans un tuyau ici. Il te fait sortir de l'autre côté. Le combat se passe tout autour. Toi, on te fait entrer dans le tuyau. Ça signifie que tu passes le combat. Tu sors de l'autre côté et tu dis que tu as vaincu. Hein? Supposons qu'il y a le combat ici dans ce quartier. Il y a un grand tuyau là-bas. Hein? Toi, tu devais passer ici. Tu dois combattre ici pour vaincre les ennemis tout au long de la route. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans les tuyaux là-bas, tu roules, tu passes là en bas, tu sors de l'autre côté. Tu as vaincu? Tu n'as pas vaincu. Frère Madame dit que ça, ce n'est pas vaincre. Vaincre, c'est que tu dois combattre les ennemis. Et tu dois les vaincre parce qu'il y a en toi une force supérieure à tous ces ennemis qui sont là sur ton chemin. Tu dois vaincre la mondanité. Tu dois vaincre les mensonges. Tu dois vaincre les doutes, l'incrédulité. Tu dois vaincre les adultères. Tu dois vaincre les téléphones. Avec toute la musique du monde, avec les matchs, avec toutes ces choses du monde, tu dois vaincre ça. Tu dois vaincre les femmes mal habillées, les hommes mal habillés, toute la mondanité. Tu dois vaincre ça. Et si tu arrives à vaincre ça, tu auras droit à quoi? À la manne cachée, tu auras droit au caillou blanc et tu auras droit à un nom nouveau. Monsieur, déjà ici sur la terre et aussi dans l'âge à venir. Ok, on va chanter. J'ai longtemps. Et reste en guide. Je l'entends, et sa guide, acquérir les vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante, ma sauveuse de forme arrêtée sur cette pente où déjà je vais la mort. Oh, Sauveur, Jésus lui-même, qui peut-tu demander foi, il me dit, charge ta main, je verserai ma sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante
le pardon qu'il m'a porté. J'ai livré sa résistance, tout mon cœur il est foulé. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, un pur affirme, j'ai reçu le Saint-Esprit, et ses sceaux divins m'affirment que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, des joies en joyeux, mon sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut m'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans détour. En gardant cette idée à l'esprit, considérez à nouveau ces versets. Je lui donnerai la manne cachée. Nous savons tous que la manne était la nourriture d'ange. Elle était ce que Dieu faisait descendre sur l'herbe pour Israël à l'époque où ils étaient errants. C'était une nourriture parfaite. Il est surprenant de voir comment ces petits grains de nourriture les gardaient en parfaite santé. Personne ne tombait malade. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Au moment de la construction de l'arche, ils y ont mis un peu de cette manne. Ensuite, l'arche a été placée derrière les voiles et seul le souverain sacrificateur osait s'en approcher à ce moment-là. Il lui fallait avoir avec lui le sang du sacrifice. Les pains du ciel, symbolisés par la manne, et un jour descendu du ciel et fait vie pour tous ceux qui croient en lui. Il a dit, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra pour toujours. Quand il est parti, il nous a laissé sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole était le pain, elle était la manne parfaite. Que Dieu donne à chacun de nous cette manne parfaite et ça va nous garder de toutes les maladies spirituelles. Personne ne va tomber malade spirituellement. Ça va nous garder de toutes les maladies physiques si nous mangeons de cette manne cachée.
Une révélation un peu plus grande que ce que les autres ont dans l'assemblée. Un peu plus grande que les autres, que les églises et tout le reste. Que Dieu nous aide, puisque nous sommes des sacrificateurs, que nous puissions entrer dans les lieux très saints pour aller manger de cette manne-là. Que chacun prie le Seigneur. Prions.